Alors pourrait-on se diriger vers un mouvement des bonnets rouges du bâtiment? Didier Ridoret. Nous avons effectivement un grand nombre d'adhérents qui manifestent leur mauvaise humeur, qui trouvent que les bonnes décisions ne sont pas prises assez rapidement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous continuons de nous enfoncer. Moins 2,6 certainement à la fin de l'année, moins 30 000, moins 35 000 emplois supprimés. D'après la FFB, 116 000 emplois ont été détruits dans le bâtiment depuis 2008. L'urgence aujourd'hui, relancer la construction de logements neufs. Le gouvernement en avait promis 500 000 par an. Or, les estimations les plus optimistes tablent sur 330 000 cette année. Par ailleurs, toujours d'après la Fédération, c'est l'accès à la propriété qu'il faut redynamiser avec notamment la généralisation et l'élargissement du prêt à taux zéro. Voilà, explication de Jean-Baptiste Huet pour BFM Business. Et le gouvernement expliquait tout à l'heure qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ce n'est pas un signe de déclin, disait tout à l'heure Pierre Moscovici qu'on entendait. Grégoire Prévost, donc vous avez pris la plume pour répondre en quelque sorte à Félix Marcard qui, début septembre, dans Libération, disait s'adresser aux jeunes de France en disant barrez-vous. On vient d'entendre Didier Ridoret, président de la Fédération française du bâtiment, qui broie du noir. Vous nous dites bah non, la France a du talent et on a des raisons d'y rester. Alors oui, on dit que la France a beaucoup de talent. Nous, on est un exemple. Chez ITIS, on a recruté une équipe d'une quinzaine de personnes. On a trouvé beaucoup de talent, à la fois sur les fonctions commerciales, sur les fonctions techniques. Donc on développe une technologie qui est difficile, qui est compliquée. On a besoin de faire appel à des ingénieurs de grande qualité. Et force est de constater qu'on les trouve facilement en France. Et beaucoup des ingénieurs qui travaillent avec nous aujourd'hui, d'abord, sont soit étrangers qui viennent vivre et travailler en France. Donc sur une petite équipe, on en a plusieurs. On a deux Américains qui viennent en France et qui nous disent la France c'est un pays extraordinaire, on a justement les talents, on travaille bien, l'environnement, le cadre de vie est agréable. Bon, ça on en convient tous que en ce moment l'activité économique soit pas extrêmement propice, évidemment, on le constate aussi. Ce qu'on dit, c'est que nous, on a fondé ITIS pour apporter de la disruption, de l'innovation sur un marché qui était peut-être un petit peu figé. Et force est de constater que c'est faisable, puisque, enfin, on y arrive. Donc, mais les chiffres du jour, le moins 0,1% au troisième trimestre, les 17 000 suppressions d'emplois, ça vous effraie pas? Ben, ça m'effraie pas. Je vais pas dire que ça me réjouit. Donc évidemment que je pense qu'il y a des raisons d'être inquiet. Je pense qu'on peut être à la fois inquiet et optimiste. C'est-à-dire que inquiet effectivement parce qu'il y a des nouvelles comme celle-ci qui sont pas réjouissantes, qui sont alarmantes. Et qui traduisent une réalité. Qui traduisent une réalité, mais enfin moi je vis aussi une autre réalité. Donc ce sont pas des réalités qui s'opposent. C'est comme ça. Il y a à la fois il y a de la destruction et il y a de la création. Moi je suis dans un environnement dans lequel il y a de la création, de l'enthousiasme, de la dynamique et de la création d'emplois. Et l'entrepreneuriat est un secteur dynamique. Évidemment que on se lance pas dans l'entrepreneuriat. Jean-René Boidron le disait tout à l'heure. On se lance pas, on crée pas sa société, on se lance pas dans l'entrepreneuriat si évidemment on n'est pas extrêmement optimiste. Emmanuel Le Chypre, remarque, question à Grégoire Prévost. Non mais c'est pour ça que moi l'argument de la sinistrose généralisée, je n'y crois pas objectivement. C'est-à-dire que on voit bien que quand il a lancé sa boîte, il s'est pas demandé si la croissance française était telle comme ci, comme ça, si ça allait marcher ou pas. C'est pas à ça qu'il a subordonné sa réussite ou pas. Et je crois que dans chaque chef d'entreprise, mais dans chaque petit artisan, etc., la réalité, elle est beaucoup plus simple que le sentiment, l'environnement global, etc. On se base sur des choses concrètes. Est-ce que je gagne ma vie tout simplement avec mon activité d'artisan dans la construction, dans le bâtiment, dans la pâtisserie, dans la charcuterie, etc. Est-ce que je croule pas sous la paperasse? Est-ce que ça c'est des facteurs tangibles qui jouent sur l'envie de créer, d'entreprendre, etc. Mais la sinistrose généralisée, non, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Jean-René Boidron, je lisais la tribune signée de Grégoire Prévost avec nous et de David Brun, qui sont les deux cofondateurs d'ITIS, qui mettent en avant un proverbe arabe: l'âne peut aller à la Mecque, il n'en reviendra pas pèlerin. Autrement dit, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a finalement à proximité dans les mains? Jean-René Boidron, proverbe que vous faites
que vous adoptez? Oui, que je peux faire mien, absolument. Mais je crois que Grégoire Prévost à la tête d'ITIS, c'est la belle illustration aussi de ce qui se produit. Hein. C'est-à-dire que on commande des chiffres hyper macroéconomique. En fait, en réalité derrière, il y a une réalité avec des très fortes disparités selon les secteurs d'activité et même une désynchronisation de certains secteurs d'économie. Alors, il y a évidemment donc les jeunes entreprises innovantes qui bénéficient en France, il faut le dire. Alors là, ITIS en bénéficie forcément d'un environnement fiscal hyper favorable. Je parlais tout à l'heure de charges qui pèsent sur les entreprises de point de vue macroéconomique, mais c'est vrai que sur le sujet de l'innovation, alors en France, la bourse, là, vous avez vu, qui vient d'être mise en place, qui est une bourse dédiée pour encourager tous les créateurs d'entreprises sans condition ni d'âge ni de diplôme à créer leur entreprise. En tout cas, quand vous êtes dans l'innovation et notamment technologique, vous démarrez, vous êtes JEI, vous avez le droit au crédit d'impôt recherche dont les seules jeunes entreprises ne bénéficient pas seulement, il y a aussi les grandes entreprises, mais vous en bénéficiez. Et la France, de ce point de vue, est plus un paradis fiscal que l'enfer fiscal qu'on peut nous décrire. Donc il y a ces entreprises qui en bénéficient. Et puis par ailleurs, vous avez aussi nos grands champions nationaux, hein, les Essilor, Sodexo, etc., qui eux quand même bénéficient d'un environnement international un peu plus favorable quand même, surtout si on sort de l'Europe, et qui tirent donc quand même aussi le PIB à la hausse, même s'ils font une grande partie de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Pour eux, ça va très bien, donc il y a une désynchronisation. En revanche, il y a aussi des pans entiers, alors on a parlé de l'industrie, celles qui n'ont pas pu investir depuis des années parce que leurs marges sont trop faibles ou qu'elles sont tout simplement laminées par des coûts salariaux qui sont extrêmement compétitifs, donc l'hypercompétitivité des pays asiatiques, voire des pays d'Amérique latine. Et ce qu'on ressent beaucoup aujourd'hui, hein, moi je fais un constat quand même juste de terrain, c'est que c'est quand même les petites et les très petites entreprises qui aujourd'hui souffrent. Alors je ne parle pas des entreprises comme celle de Grégoire, je parle des artisans, des gens qui sont dans la restauration. Alors eux, parlez au restaurant dans lequel vous allez manger le midi, et eux, ils vont vous dire directement ce qu'ils ressentent aujourd'hui de la crise. D'ailleurs, ce constat empirique, je l'ai vu confirmé dans les défaillances d'entreprises qui ont été présentées récemment par je ne sais quel organisme, peut-être l'INSEE, et qui montrait qu'en réalité, on a une défaillance d'entreprise, un nombre qui est en croissance, mais quand vous regardez spécifiquement dans les tailles, en fait, c'est beaucoup de services et beaucoup de très petites et petites, les moyennes, les ETI et les grands groupes, et en fait, en réalité, si vous regardez sur la masse du nombre de salariés, vous n'avez pas d'augmentation de défaillance. C'est vraiment en nombre, et c'est les très petites aujourd'hui qui souffrent. Et ce que vous dites, Grégoire Prévost, l'économie un peu en panne ne vous refroidit pas, au contraire, c'est une sacrée opportunité. Nous, on a effectivement identifié cette opportunité sur ce marché, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a peut-être un écart entre des chiffres macro et puis une envie d'aller sur un marché, une envie d'entreprendre, et on identifie une opportunité, et c'est pas les chiffres macro qui font que on n'y va pas. On identifie cette opportunité, on a l'envie, et cette envie, de toute façon, elle est farouchement chevillée au corps. Donc après, sur les difficultés que l'on rencontre, hormis les aides dont on peut bénéficier, je pense effectivement que la France est favorable à l'entrepreneuriat, notamment dans les technologies, et c'est notre cas avec ITIS. Ce que l'on peut regretter actuellement, c'est la difficulté de trouver du financement. Moi, je suis dans un secteur dans lequel on doit faire de la croissance à tout prix, et donc initialement on se finance en capital, on doit aller chercher de l'investissement en capital, et ça, nous aujourd'hui on constate que c'est assez difficile. Les capitaux que nous avons levés initialement étaient des capitaux qui venaient de l'étranger. Alors bonne nouvelle, ils sont investis dans une société qui est en France et qui crée de l'emploi en France. N'empêche qu'on a trouvé ces capitaux à l'étranger, et aujourd'hui on est encore en train de former un tour de table. Alors je vous parle, on est donc en train de préparer le tour de financement suivant, de former un tour de table, et on va chercher à l'étranger, ça c'est une évidence. Bon, alors on va se retrouver dans un instant, Juliette. Mais Adèle, est-ce que la France peut redémarrer, exemple positif, optimiste, tout de suite avec les décodeurs de l'écho.